les hospices d'ici, ou les maisons de retraite, les maisons de vieillards, qui donnent la connotation des personnes qui sont plutôt dans le social, qui sont abandonnées dans la société, qui n'ont pas de famille, qu'on le met, qui sont récupérés par le ministère du Social, je pense, qui s'occupe des hospices, des maisons de retraite. Mais par contre, le ministère de Santé doit être la continuité selon les filières gériatriques. Après avoir quitté la médecine aiguë, quand il y a une pathologie aiguë, la personne peut partir dans les services pour recevoir la rééducation. Et si la personne ne peut pas retourner à la maison, c'est dans ce sens-là qu'on les envoie dans des EHPAD, dans des maisons comme vous gérez. Gémenu, c'est une association qui vient apporter son aide à l'État congolais. Nous sommes privés et nous aimerions aussi apporter notre édifice pour voir notre pays éblouir. Quitter du bas pour devenir vraiment à la hauteur. Oui, aujourd'hui, c'est un colloque pour vulgariser la culture gériatrique. Nous avons voulu commencer ici à Mamaemo. Je trouve que Mamaemo, c'est une référence. Et nous vulgarisons, nous faisons voir aux gens l'importance de prendre en charge les personnes les plus âgées. Nous avons déjà mis en place les formations. D'abord, on commence à former des gériatres, des gérontologues pour mieux préparer les structures qui seront mises en place. Nous aurons d'abord des urgences gériatriques, nous aurons de médecine aiguë gériatrique et ainsi de suite, et des EHPAD dans les suites. C'est ça un processus, comme l'a dit les médecins directeurs. Cette culture, ça doit partir de la refondation de notre éducation. Si déjà dans le jeune âge, on sait comprendre qu'il y a une vie à l'enfance, qu'il y a une certaine typologie, et au fil des âges, il y a une façon de voir les choses, de voir la vie, ou de vivre sa vie. La gériatrie, c'est une discipline qui n'est pas bien implantée au niveau du pays. Ce qu'il y a, c'est une capacitation de certains de médecins, à savoir qu'il a affaire à une personne âgée, mais il y a un développement assez important ailleurs pour que cette discipline soit considérée comme étant un service, un département à part entière qui fonctionne comme unité de gériatrie. Ailleurs, nous avons même des hôpitaux organisés en tant qu'hôpitaux de gériatrie qui prennent en charge des personnes âgées. L'approche qui est là, à l'aide de Gémenu, cette initiative de prendre, grâce à Gémenu, une approche de développer la médecine de vieilles personnes. C'est le moment. Et donc l'hôpital général, dans sa nouvelle robe de l'hôpital rénové, ne veut pas être derrière, ne veut pas être les cadets de l'innovation. Plutôt, on doit rester au devant. C'est ainsi que nous accompagnons ces processus. Ces colloques de Gémenu s'est tenu à l'hôpital général parce que quelque part, il y a une grande volonté des dirigeants de l'hôpital pour voir cette discipline de gériatrie se développer dans notre pays. Et l'hôpital général ne va pas rester derrière. Pourquoi pas porter l'étendard d'être parmi les tops pour pouvoir organiser un service de gériatrie à l'hôpital général. Et donc la base de tout, ça part de la formation. D'où les colloques, d'où les différentes opportunités de recyclage et de formation s'organisent. Et je crois que grâce à Gémenu, nous allons
avoir plusieurs personnes qui vont s'intéresser à cette formation de gériatrie. Déjà, l'hôpital général a quelques personnes qui sont déjà en formation en France. Et nous espérons qu'ils vont nous revenir et que l'initiative que nous avons prise pourra bien se développer et que les services de gériatrie deviennent demain une réalité au sein de l'hôpital. Depuis toujours, la gériatrie et la gérontologie, vous voyez, c'est important de... D'ailleurs, ce qui est intéressant, je pense que vous avez beaucoup de médecins qui sont installés en dehors du pays. Je pense aux Belges, je pense aux Français, en France où ils font un travail considérable, je pense en Afrique du Sud, je pense à tous ces pays-là. Considérer les plus âgés comme d'entre nous, avec leurs besoins, avec leurs attentes, avec leurs envies, avec leurs rêves, et avec une vie qui se poursuit, non pas de façon déficitaire. Souvent, on leur parle bien souvent comme à des enfants, alors qu'en fait, ils sont adultes comme nous, et ils sont plus expérimentés que nous. Et puis, on a parlé des maladies neuroévolutives, du type maladie d'Alzheimer, et puis les suites que ça peut entraîner dans une famille, même en titre de maltraitance. Parce que ça n'est pas simple pour une famille à gérer un malade qui effectivement a des problèmes qui font qu'il n'agit pas toujours comme on s'est habitué et que ça pouvait causer des troubles dans une famille. Voilà un peu ce dont nous avons parlé. Oui. Non, moi je ne travaille pas en médecine nucléaire, hein. Je suis professeur dans 3 hôpitaux. Il y a des débouchés certains, mais moi ce que je veux dire c'est que nous avons effectivement fait le choix aujourd'hui de former déjà tous ceux qui sont ici en formation, comme on pourrait le dire, continue, pour leur donner des messages par rapport à nos pratiques, parce que ça fait des dizaines d'années que nous pratiquons la gériatrie et la gérontologie, pour leur dire quels sont les points forts du dépistage, en insistant sur la fonction de médecin généraliste. Et au niveau des plateformes intégrées, le Congo est un grand pays très vaste, avec 400 ou 500 langues différentes, même s'il y en a 4 qui sont les plus importantes. Et donc il s'agit de se préparer à répondre aux défis de ce pays, c'est-à-dire mettre un peu partout des plateformes intégrées, avec un accueil de jour, un accueil de nuit, de l'hébergement temporaire, une structure de gériatrie et de consultation mémoire, des services de soins à domicile. Tout ce qui aujourd'hui permet que ça fonctionne en n'étant pas trop loin des villes principales, parce que vous savez, ça tient aussi en compte des transports qui sont parfois très longs ici. Or, des plateformes intégrées sur site, comme des petites unités d'urgence, ici, réparties sur le territoire, permettent de répondre, tandis qu'aujourd'hui, les transports sont difficiles, ils sont très longs, et ce sont des pertes de chance, parce que chaque coin devrait avoir sa plateforme intégrée, comme d'ailleurs devrait avoir des réponses aux urgences, ce qui est nécessaire, et aussi aux urgences chirurgicales. On a besoin de ça dans à peu près, on dit, dans toutes les provinces. Si on arrive à déjà faire une équipe mobile pour circuler en cas de besoin et un numéro standard, et les gens qui ont besoin d'une évaluation pour bien prendre en charge peut-être une intervention chirurgicale de quelqu'un de 90 ans, polypathologique, polymédiqué, et comment faire dans les urgences comme si la personne âgée est très inflammatoire. J'espère que le message est passé parce que la population n'est pas vraiment informée de cette branche de la gériatrie. Et Gemenu, comme elle est en train de former des gériatres, et bientôt ils seront opérationnels en RDC, pas seulement à Kinshasa, mais dans tout le territoire de la RDC. Et j'ai plébiscité ça
il faut que les médecins généralistes partout, parce qu'ils sont les premiers à recevoir les personnes âgées, malades, qui viennent s'inscrire à la formation de DI de médecine gériatrique pour qu'ils soient opérationnels quand ils auront la personne âgée et ils sachent où les orienter par les services compétents.